Si vous avez constaté à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se produisent à l'extérieur de la bâtisse durant le mois d'août. Vous avez constaté qu'en juillet, on a commencé les travaux par rapport au balcon de l'église. Beaucoup de travail a été fait là et très bientôt, vous allez voir des belles rampes en aluminium qui vont apparaître pour l'utilisation de notre balcon pour rentrer dans l'église. En ce moment, on rentre par le côté. Par la suite, on va revenir à nos habitudes lorsqu'on va arriver en automne. Vous avez vu aussi, on a commencé à faire les travaux sur la toiture aussi, renouvellement du bardeau sur la toiture. Donc, beaucoup de travaux dans l'église, ça va de l'avant. Je vous dis, cette semaine, c'était spécial. On était dans nos bureaux, on était en meeting en essayant de travailler, et soudainement, tout ce qu'on entendait, c'était au-dessus de nos têtes. Et là, en meeting, là, je voyais la poussière qui descendait des tuiles de plafond suspendues. Et lorsque je suis arrivé dans mon bureau ce matin, il y avait une fine poussière partout dans mon bureau. Ah, les travaux, ah, la rénovation. Et c'est une bénédiction parce qu'on voit qu'il y a de la vie. L'Église n'est pas un musée. Vous savez, je me souviendrai toujours d'un frère qui venait nous voir pour dire « Hey, pasteur, les jeunes en bas, ils ont fait un trou dans le mur. » Il dit « Hey, c'est bon signe. Il y a vitalité. » Parce que l'Église, ce n'est pas un musée. Pourquoi? Parce que dans un musée, tout est beau, tout est propre, mais tout est mort. Hein? Dans une Église, il y a vitalité. Il y a des choses qui se cassent, il y a des murs qui sont... Il faut repeindre, il faut retravailler, signe de vitalité. Amen. Donc, très content. Merci à l'équipe interne pour tout le travail qu'ils font pour tout ce qui a rapport avec les projets, surtout notre frère Marc Doucet. Est-ce qu'on peut donner une bonne main à notre frère Marc Doucet? Beaucoup de dossiers à cet effet. Amen. Ce matin, nous continuons. Juste avant de partir en vacances, on avait commencé à traiter sur le sujet du parler en langue, le ministère du Saint-Esprit avec le parler en langue. Et durant les vacances, je remercie le Seigneur pour Pasteur Joseph et Pasteur Michael qui ont fait un bon travail pour amener la parole et gérer les réunions. Donc, un grand merci à eux. 3 raisons pour parler en langue. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est Paul qui parle à l'Église aux Corinthiens. Amen. Penchons nos têtes un instant en prière. Seigneur, merci que tu nous équipes avec ta présence, ton esprit qui travaille à travers nous en partenariat. Merci, Père, qu'on peut être dirigé et travailler avec ton Saint-Esprit pour nous aider à avancer et voir de belles choses se produire au sein de l'Assemblée. Dirige-nous et bénis-nous, Seigneur. C'est en ton Saint-Nom qu'on prie. Amen. L'année est 1987. Je suis à l'Université McGill, première session à l'université là-bas dans le département d'études religieuses. Jeune homme, tout en feu, tout fringant pour apprendre de nouvelles choses. Je décide de prendre un cours d'hébreu biblique. Et le cours d'hébreu biblique, tout ce que j'ai appris en 3 semaines, c'est ce que j'avais appris lorsque j'avais pris un cours d'hébreu au cégep. Le cours au cégep avait duré 15 semaines et tout ce que j'avais appris en 15 semaines, il l'avait donné en moins de 3 semaines à l'Université McGill. Donc, je peux vous dire qu'on a travaillé fort à cette époque-là. Tout le monde ensemble dans le cours. Et un de mes compagnons qui était à côté de moi, qui travaillait fort parce qu'il n'avait jamais touché à l'hébreu de sa vie, c'était un jeune homme qui venait des Philippines. C'est un étudiant outre-mer qui était venu. Il étudiait là, à côté de moi. Il était un jeune homme qui aimait le Seigneur, qui a dit, je veux prendre un cours pour apprendre la langue de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on discutait ensemble, on parlait des choses de Dieu. Et je me souviens qu'il me partageait toute la dimension de sa vie spirituelle. Et après le cours, on prenait souvent un temps pour jaser, pour parler. Et lorsqu'il a découvert que moi, je parlais en langue, alors là, il est parti à rire. Il a dit, « Toi, tu parles en langue? C'est pas vrai, ça! » Là, OK, je respecte ta position, mais Dieu... Et là, à chaque fois qu'on se rencontrait dans le cours, il aimait ça me piquer
là-dessus. Et là, à un moment donné, là, ça commençait à dire, écoute, c'est bien beau qu'on rit puis on joke un peu, mais ça touche quelque chose qui est très sensible dans ma vie. Et à un moment donné, pendant 2-3 semaines, il s'arrête et il est étrangement silencieux. Et là, après le cours, après la 3e semaine, il vient me voir et me dit, « Patrick, il faut qu'on se parle. Il faut manger ensemble 2 minutes. » OK. On lunch ensemble, on commence à discuter. Il dit, « Écoute, il y a quelqu'un dans mon église, où est-ce que je vais? On n'est pas un gros groupe, on est peut-être une trentaine, vingtaine. On est tous des Philippins. Et on prie. Puis une des sœurs, lorsqu'elle a commencé à prendre un temps de prière et d'adoration, toute seule chez elle, elle a expérimenté quelque chose. Elle dit, OK, parle-moi-en donc. Et là, il commence à me dire, cette sœur-là, elle a commencé à parler en langue. Et là, je le regarde et je dis, ah oui! Et là, je faisais attention parce que je voulais pas. Je voyais qu'il entamait une discussion, puis là, il y avait ouverture dans son cœur pour ce sujet-là. Donc, on a commencé à parler ensemble. Et plus que cela, il m'avait invité avec certaines personnes qui étaient dans le leadership, et là, je leur discutais, puis je leur montrais les ressources qu'on utilisait dans l'Église pour partager comment Dieu travaille. Et là, le leadership, lorsqu'ils étaient avec moi, ils m'ont dit, un des leaders m'a dit la chose suivante, et ça a resté gravé dans ma mémoire. Il m'a dit, « Patrick, on a découvert quelque chose de nouveau avec Dieu. » Ah! On a découvert quelque chose de nouveau avec Dieu. On pensait que c'était juste pour une époque ou pour certains individus, mais notre sœur, elle a reçu, puis là, il y en a d'autres qui reçoivent. Et lorsqu'on est ensemble et on prie ensemble, on voit que l'atmosphère est douce et les gens ont une ferveur encore plus grande pour servir le Seigneur. Et vous savez quoi? Il y a un travail qui a été fait dans la vie de l'Église à ce moment-là. Et ce même travail se perpétue au sein de notre assemblée, frères et sœurs. Dieu veut travailler à travers vos vies et la mienne. Il veut m'aider à découvrir quelque chose de nouveau. Amen. Ça ne serait pas merveilleux que dans les jours, les semaines et les mois à venir, que Dieu commence à faire un travail dans votre vie où est-ce que vous voyez l'Esprit Saint vous renouveler, donner une force et un soutien et une vision fraîche. Pas ma prédication, pas ce que vous entendez sur Internet, mais la communication entre Dieu et nous par le biais du Saint-Esprit qui parle à travers ma vie. Voyez-vous, ma fille, elle a reçu le parler en langue lorsqu'elle gardait un enfant, notre voisin plutôt. Elle gardait les enfants, elle était en train, lorsque les enfants étaient couchés puis ils dormaient, elle a commencé à prier doucement et là, elle a reçu son parler en langue. Par la suite, j'ai vu d'autres dans la vie de l'Église. Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau un jour et il dit, « Pasteur Patrick, j'ai entendu parler du parler en langue. C'est quoi ça? On parle ensemble quelques minutes. » Et je lui dis, « Veux-tu le recevoir? » Il dit, « Oui. » Je prie avec lui quelques instants. Les langues sortent de sa bouche. Parce que voyez-vous, le Saint-Esprit est déjà en vous. Le Saint-Esprit est déjà là. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui permette cette expression qui sort de notre bouche. Maintenant, quand moi je parle en langue, je ne comprends pas ce que je dis. Il y en a d'autres frères et sœurs ici dans l'Église, lorsqu'ils parlent en langue, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Paul va le dire. Quand je parle en langue, je ne sais pas ce que je dis, ce sont des mystères. Mais c'est Dieu qui parle à travers moi. Continuons maintenant. Les 3 raisons pour parler en langue. Premièrement, la puissance, pour témoigner et servir. En quelque part, chacun d'entre nous, et si on peut juste faire un retour, vous allez voir le premier point qui va arriver. Oups, non, on avance. Un retour. Et voilà, la puissance pour témoigner et servir. Vous savez, le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte pour que l'Église puisse avoir cette puissance dynamisante qui habilite. Le Saint-Esprit vient donner la force pour faire le travail pour l'expansion. Dieu, sa vision, c'est pas que
ce qu'on a reste pour nous, ça s'étende. Et c'est ça la bénédiction ce matin. Là où l'Église devient énergisée et forte, c'est lorsque sa vision est vers l'extérieur, lorsqu'elle voit les autres et les besoins qui sont là. Et le Saint-Esprit, lui, dynamise vous et moi dans cette direction-là. Deuxièmement, l'adoration, on partage avec Dieu et l'Église. Lorsqu'on est ensemble, le Saint-Esprit fait un travail. Lorsque je parle en langue doucement et je ne dérange pas mon voisin, mais par moments, vous allez constater dans l'Église que quelqu'un va commencer à parler en langue à haute voix et par la suite, il va donner un message qui va venir de Dieu. Et ça, on appelle ça une parole prophétique dans la vie de l'Église. Maintenant, vous dites, « Ah, ben c'est spécial! » À maintes et à maintes reprises, au moins 1 à 2 fois par année, lorsque quelqu'un prophétise dans l'Église durant le temps de louange et d'adoration, je me retrouve à l'arrière et il y a à peine, juste un petit peu avant la pandémie, il y a un homme qui vient me voir. Il me dit, « Monsieur, il ne savait pas mon titre ou quoi que ce soit, il dit, « Monsieur, c'est la première fois que je viens ici. » Je dis, « Ah, ben écoutez, on est content de vous voir. » Il dit, « Qui a dit à la petite madame en avant ce qui se passe dans ma vie? » Il dit, « Personne, monsieur. » Non, tu ne comprends pas. Tout ce qu'elle a dit est venu me transpercer comme un couteau dans mon cœur. Je dis, « Écoutez, il n'y a personne qui a fait cela. » Il dit, « La seule personne qui a parlé à cette petite madame-là, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est venu rejoindre qu'est-ce qui se passe dans votre vie ce matin. » Là, le monsieur était là. Wow! Paul va dire dans 1 Corinthiens 14 et dans les chapitres avant et suivants que le parler en langue, lorsqu'il est accompagné d'une interprétation ou une parole prophétique, vient rejoindre et connecte avec ce qui se passe dans nos vies. La parole prophétique n'est pas là pour parler de l'avenir. Elle parle du constat et de la vie spirituelle présente des gens. Oui, il y a un élément où est-ce qu'on parle de l'avenir. Mais si vous regardez la parole prophétique dans l'Ancien Testament, autant que dans le Nouveau, seulement 15 à 20 couvrent des éléments qui prédisent des événements futurs, mais parlent plutôt des événements qui se produisent à l'intérieur de la vie de l'Église. Les prophètes de l'Ancien Testament, 80 de leur contenu adressait l'état spirituel des gens. Donc, il faut s'attendre que la parole prophétique, lorsqu'elle est amenée dans l'Église, que son contenu est dirigé vers l'état spirituel des gens. Et ça, c'est notre force et notre soutien. Partage avec Dieu et partage avec l'Église. Troisième point, sanctification, s'édifier et construire. Le mot édifier veut dire bâtir. Et là, nous, on sait c'est quoi bâtir parce que plusieurs d'entre nous ici dans l'Église, surtout les vieux de la vieille, ont vu l'Église se construire. Ils ont vu les fondations, ils ont vu les murs érigés, la toiture être construite. Édifier veut dire construire quelque chose. Mes enfants sont constamment en train de rire de moi. « Ah, papa, toi, un de tes thèmes centrales quand tu prêches, c'est construire, bâtir un pont, construire quelque chose. » Eh bien, le Saint-Esprit, lui, son travail, c'est de construire l'Église. Vous et moi. Ensemble, on participe. Et Paul va même, par moments, utiliser l'image d'une construction spirituelle. Vous êtes des pierres vivantes. Regardons le premier. Puissance pour témoigner. Ça, je l'ai touché il y a 3 semaines. Ça, on peut aller au prochain point. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'Église mondiale qui grandit et qui grossit en ce moment à travers le monde et en prédominance une Église qui est charismatique, pentecôtisante. On est au-delà de 650 millions de croyants pentecôtisants. En 1904, il y avait 0
chrétiens pentecôtisants charismatiques. Quasiment 100 ans plus tard, on représente pratiquement 8 à 9 % de la population planétaire. On ne le voit pas, ça, parce qu'on voit qu'ici, en Amérique du Nord et en Europe, l'Église a fait un plateau. Mais si vous allez en Afrique, si vous allez en Asie, si vous allez en Amérique du Sud, c'est l'explosion. Quand on va à Cuba, à chaque année, constamment, la vision, c'est implantation d'église, implantation d'église. Malheureusement, ce qu'on voit ici, souvent, c'est quand une nouvelle église commence, elle va chercher les membres de d'autres églises. Et ce qu'on veut, frères et sœurs, c'est quoi? On veut que l'Église croisse, mais pas avec les gens des autres. On veut que quelqu'un donne sa vie à Jésus. C'est ça l'évangélisation. Très bientôt, on va vous parler de quelque chose qu'on veut faire à l'automne qui s'appelle « Inviter une personne ». Ça va être une journée spéciale au mois de novembre. Et quand on va faire cela, on va en parler pendant 2 mois de temps. De grâce, n'invitez pas des gens de d'autres églises. Ils sont déjà dans d'autres églises. Invitez les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Des gens qui ont besoin d'entendre. Écoutez, dans certains endroits dans nos églises, il y a des gens que je connais personnellement, sont déjà rendus à leur 11e ou 15e église en transit. Ah, ça ne répond pas à mon besoin. Ah, il y a telle et telle situation. Écoutez, on vit dans un monde de consommation et je ne peux pas vous dire que je suis surpris de cette attitude-là parce que l'Église rentre un peu dans cette tendance-là. Les gens ne viennent pas à l'Église pour donner et pour distribuer ce que Dieu leur a donné. Les gens viennent à l'Église pour recevoir. Mais l'Église n'a pas été construite pour ça. L'Église a été construite pour édifier, pour bâtir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est « je me donne pour mon frère et pour ma sœur. Je me donne pour ma communauté. Je me donne pour les gens qui ont besoin de recevoir. » Comment se fait-il que quelqu'un peut passer à travers 11 églises? Pensez-y un instant. 11 églises. Mon besoin n'a pas été rencontré. Moi, ce que j'ai déjà dit à des gens comme cela, arrêtez-vous à l'église où est-ce que vous êtes présentement et commencez à donner inconditionnellement. Quoi? Ben non! L'église, ce n'est pas Maxi ou Provigo. Vous savez, moi, je vais aller par moment, puis je vais faire mon marché chez Walmart pour certaines choses, mais je sais que d'autres choses sont moins chères aussi chez Maxi. Et il y a d'autres choses qui sont moins chères chez Métro. Et quand il y a un spécial chez Métro dans la viande, oh, tout le monde est content. Mais on ne peut pas appliquer ce principe-là à l'Église. Ah, moi, je vais à cette Église-là pour la louange. Ah, là, je vais à cette Église-là pour ce prédicateur-là. Ah, pour la jeunesse, c'est là-bas. Ça ne fonctionne pas, cela. Vous êtes membre, si vous êtes membre au CEL, vous êtes au CEL. Vous pouvez visiter de temps en temps d'autres églises parce que vous avez de la famille ou il y a des circonstances où on vous invite. Mais si vous êtes membre, c'est ici votre église, vous vous investissez ici. Comment est-ce que quelqu'un peut commencer à travailler ici et vouloir s'investir dans une autre église? À moins que c'est une implantation d'église du CEL. Êtes-vous avec moi là ce matin? Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où est-ce que les principes sont dilués. Ah, je fais les choses qui me plaisent. Je m'excuse, mais il y a bien des choses que je fais dans l'Église, pas parce que ça me plaît, mais parce qu'il y a un besoin qui doit être rencontré. Et si je veux bénir l'Église, ça va être un investissement personnel de cœur, et même il va y avoir de la friction, puis il va y avoir des gens avec lesquels je vais avoir des désaccords. Ah oui, mais tel et tel frère m'a offensé. Hey, si vous voulez voir quelqu'un qui a été offensé à travers les années, regardez-moi. J'ai été traité de tous les noms, de toutes les situations, et je me souviens des paroles et je me disais, OK, Dieu, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Moi, ma préoccupation, c'est le ministère et le service.
Et si les gens disent des mauvaises choses, Jésus a dit quoi? Il dit, on va vous dire toutes sortes de faussetés à cause de ce que vous faites. C'est pas tout le monde. Jésus va dire, il y a des gens qui travaillent dans la bergerie qui sont des quoi? Des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? C'est qu'ils viennent dans la bergerie pour retirer quelque chose, mais du moment qu'il y a un danger, oups, ou il y a quelque chose qui est déplaisant, oups, ah! Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est en train d'illustrer le travail et l'investissement d'un homme ou d'une femme dans l'Église. C'est pour cela, moi, quand je vois quelqu'un qui vient, qui sert dans l'Église, et là, soudainement, on découvre, il est impliqué ailleurs, puis il fait tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est que dans son cœur, il est divisé dans sa vision et dans la manière de fonctionner. Et ça devient difficile. Il peut venir à l'Église ici, mais sur le long terme, ne servira pas dans l'Église. Vous êtes avec moi? Êtes-vous avec moi, frères et sœurs? Très important, ce principe. Pourquoi? Parce que si on veut voir du fruit et du fruit en abondance, un arbre qui est planté en terre ne peut pas être déterré et amené à un autre endroit, puis espérer porter du fruit là, et porter par la suite, quand on l'enlève et on l'amène à une autre place, et là, il plante, il n'y aura jamais de fruit. L'arbre va survivre, mais il n'y aura jamais de fruit. What we want is fruit. On veut du fruit. La puissance de l'Église, c'est d'être des témoins et de s'investir dans la communauté. Deuxièmement, adoration, c'est partage avec Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Si vous parlez en langue ce matin, et moi, c'est depuis l'âge de 17 ans que j'ai reçu le don de parler en langue, dans un temps de prière dans la vie de l'Église. Il n'y a personne qui m'a frappé sur le front, je n'ai pas tombé à terre. C'était un moment calme. La petite madame qui était à côté de moi était ça drôle. Petite madame, la femme à Ernest Lavoie, Annette Lavoie. Et là, elle mettait sa main sur mon épaule, puis elle priait, puis elle dit, « Seigneur, remplis-le! » Et je me souviens, à un moment donné, le don est venu. Vous savez, si vous pensez que ça va être des grandes expériences émotives, distanciez-vous de cela. Vous connaissez le ministère qu'on a ici dans l'Église, on ne met pas l'accent là-dessus, on met l'accent sur la fonctionnalité. Dieu nous équipe non pas pour qu'on ait des sensations fortes, elles peuvent venir, croyez-moi, je suis un homme émotif et sensible, mais la fonctionnalité, mais vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, quand moi je parle en langue, je suis dans un temps de prière et je parle en langue, c'est ma force, croyez-moi. Dans chaque saison dans ma vie où est-ce que c'était le plus difficile, où est-ce que c'était des transitions difficiles, des changements, de confronter des problèmes dans la vie de l'Église, ce qui m'a sauvé et ce qui m'a restauré, ce qui m'a donné de la force dans mon temps de prière, c'est mon parler en langue. C'est ce qui me permet d'avoir de la vitalité devant vous, ici dans l'Église. Je ne peux pas m'imaginer fonctionner dans l'Église sans cela. Pourquoi? Sans cela, mon ministère va être humain, va être Patrick Saint-Onge. Et je sais, au-delà de moi, il y a beaucoup plus à découvrir. Pour vous aussi, il y a une dimension avec l'Esprit que vous découvrez des choses merveilleuses et que Dieu travaille en partenariat avec vous, avec les dons spirituels, pour vous faire expérimenter des choses merveilleuses avec Dieu. Ça, c'est notre force, frères et sœurs. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification.
tout ce qui se passe dans l'Église, qui est bonne, qui est basé sur l'Esprit de Dieu qui travaille au sein de l'Église, va bâtir les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Les émotions passent, mais la conviction demeure. Les émotions passent, mais la conviction demeure. Le travail premier du Saint-Esprit dans vos vies et dans ma vie, c'est la conviction. Quand Jésus a parlé, mais lorsque je vais m'en aller, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il veut convaincre, amener conviction. S'il y a un problème dans l'Église aujourd'hui, c'est le manque de conviction. Ah ben, c'est pas grave si telle et telle personne vit telle et telle chose. Quoi? S'il y a une situation qu'on sait que c'est contraire aux principes de Dieu, Dieu veut nous montrer comment vivre d'une manière qui est saine et bonne. Parce que voyez-vous, quand on parle de choses qui nous distancent de Dieu, souvent ce sont des bonnes choses qui nous distancent de Dieu. Le premier commandement dit quoi? Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le premier commandement, selon Exode 20, va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ben là, nous autres, on se regarde tous et on dit, ben non, moi, je n'ai pas d'autre Dieu devant ma face. Voulez-vous rire? Les dieux des Grecs et des Romains ont disparu. Mais la sensualité, la sexualité et la beauté physique est devenue le grand Dieu. Écoutez, si vous allez au Centre Bell, et j'ai eu l'opportunité d'aller avec mon garçon dans la finale une année, c'était contre Tampa Bay. Et c'était la première fois que je mettais les pieds au Centre Bell. Et c'était l'avant-dernière partie avant que le Canadien soit éliminé. Ouh! Et là, c'était fort l'atmosphère. Le Canadien est en train de gagner 2-1. Et là, c'était l'atmosphère. Et là, les 2 dernières minutes de la 3e période, là, et là, c'était là. Et là, à un moment donné, ce que je me souviens d'entendre, c'est Carrie, et la foule. Et là, j'étais là, et je dis, ça, c'est un service d'adoration. Je me sentais comme à l'église. Parce que tout le monde élevait la voix à un homme. Puis il a fait un travail exceptionnel cette soirée-là. Là. Rien ne peut y enlever. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui, là, si ce n'est pas le football, ce n'est pas le hockey, ce n'est pas le basket, ils regardent un joueur, puis on parle de Dieu. Hein? Mais on 5 minutes avec quelqu'un et vous savez c'est quoi sa passion? La passion de l'individu. Dieu veut cette passion. Il veut ce qu'on aime le plus et qu'on le transfère sur lui. Il ne dit pas de l'enlever. Transfère l'énergie. Transfère. Il veut l'adoration. Il veut nos voix. Ce que cette foule faisait durant ces moments-là, ce que cette foule faisait, c'est ce qu'il veut que l'Église et que le monde fasse à son égard. Il nous a créés. On est dans le creux de sa main. Il nous soutient. Il nous protège. Il nous aime. Hey, frères et sœurs, qui nous sommes est rattachés à Dieu. L'adoration, c'est ma voix qui s'élève pour déclarer que Dieu est bon. Témoigner, c'est de partager aux gens qui sont autour de moi comment que Dieu est bon. Quand on est ensemble avec des gens, et fondamentalement, on parle de choses importantes. On parle de ce que Dieu a fait. Ça, c'est notre source, notre soutien. Le parler en langue nous aide pour réaligner. Parce que je ne sais pas ce que je dis pendant que je parle en langue. C'est l'Esprit de Dieu qui prend ma langue et qui me dirige dans une certaine
direction. Pour l'Église, c'est la parole prophétique. Parlons maintenant, si on peut avancer au troisième point, le temps avance, c'est la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est m'aligner avec ce que Dieu veut. Alignment. Certains d'entre vous, vous avez été à votre garage et on a découvert qu'il y avait un problème avec vos pneus. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a découvert que vos pneus sont usés d'un côté plus que l'autre. Qu'est-ce qui a fait cela? Un mauvais alignement. L'alignement n'est pas bon. Et qu'est-ce que ça fait? Ça use prématurément vos pneus. Et Dieu, lui, dans la manière qu'il travaille avec nous, si nous, on n'est pas alignés avec Dieu d'une certaine manière, on commence à avoir des problèmes. Et ça s'illustre de différentes manières. Et chacun d'entre vous, beaucoup des situations que j'ai vécues dans ma vie, d'inquiétude, de peur, d'angoisse, est toujours par rapport à un désalignement avec Dieu. Ma vision est faussée. Parlez avec les gens assez longtemps, vous savez ce qui est prioritaire dans leur vie. Et quand les choses vont extrêmement mal et ils ne sont plus capables de louer Dieu, il y a un désalignement. Et là, ce qu'il faut, c'est les aider. Dans ma vie, dans les moments où il y a eu le plus de pression, mon parler en langue m'aide à m'aligner avec Dieu pour continuer à bien construire. Si on peut aller dans la prochaine diapo, pas celle-ci, allons dans la prochaine. On veut édifier et s'édifier. Paul va dire, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Si on peut faire un autre clic, le passage va apparaître. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Il n'y a aucune mention ici de grandes expériences émotives. Paul n'est pas préoccupé par ce qu'on ressent, il est préoccupé par le plan de Dieu qui s'exécute dans votre vie et la mienne. Oh, ma réaction émotive à ce que Dieu fait va être différente. Il y a des gens ici, lorsque Dieu commence à travailler dans votre vie, oh mon Dieu! Puis il y en a d'autres, c'est tranquille, selon votre tempérament et votre caractère. Le travail de l'Esprit, c'est de venir dans ma vie, amener conviction dans des domaines pour que il me pousse à l'action. Dieu a une action pour vous. Ce matin, Dieu, il y a quelque chose à faire à travers votre vie, que ce soit un cantique, une instruction, une révélation, une langue, et ici la langue qui mentionne, c'est la parole, le parler en langue dans l'Église qui s'élève, et ensuite une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, construction, bâtir. Bâtir, frères et sœurs. La peur n'est pas un élément qui est intégré avec ce que l'Esprit fait. La réaction des gens qui est émotionnelle va être l'élément qui va faire peur par moment. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si on peut aller dans la prochaine diapo. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je reviens à ce point-là. Frères et sœurs, la puissance, l'adoration et sanctification. C'est-à-dire maintenant, Dieu là, veut que dans ma vie, je travaille pour bâtir ce qui est à l'intérieur de moi-même. Souvent, j'ai constaté que les gens sont toujours à l'affût, à la recherche de la dernière prédication de tel et tel, de recevoir quelque chose d'un autre, d'aller vers les autres. J'ai constaté avec le temps la chose la plus importante, c'est que l'Esprit travaille dans mon cœur. Il va bâtir à l'intérieur de moi-même. Par moment, il va utiliser d'autres et les choses que je suis en train de lire. Mais ultimement, ce que vous voulez entendre, c'est la voix de Dieu pour vous.
Si vous êtes toujours en train de rechercher la voix de Dieu de la part d'un prédicateur, il y a un problème là. Êtes-vous avec moi? S'édifier et s'encourager, oui, les dons spirituels, on s'encourage mutuellement, mais il y a un moment où est-ce que c'est individuellement. Dieu veut vous donner une force intérieure pour vous aider à vous bâtir et à vous construire vous-même. Vous savez, à travers les années, il y a des choses que j'ai été capable de faire et j'ai dû apprendre à faire. Avec une maison, vous savez qu'il y a des rénaux qui ont besoin d'être faits. Et là, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des rénovations, ça n'avait aucun bon sens. Mais je n'ai jamais abandonné. Un de mes amis qui est dans le ministère, il me dit, « Patrick, je sais qui n'a pas appelé pour des rénaux? Toi. » Mais il y a certaines choses que j'ai appris avec le temps. Comment faire? Écoutez, je ne peux pas ériger des murs, construire des choses, mais je suis capable de le faire moi-même. Et là, je suis fier. Et là, je viens voir Nathalie, mon épouse, je dis, viens voir ce que j'ai fait. Là, elle me regarde, oui, Patrick, c'est beau, c'est beau. Elle est toute contente, elle aussi. Elle est en train de faire d'autres choses. Mais moi, à l'intérieur de moi-même, je dis, OK, j'ai été capable de le faire. Vous aussi, vous êtes capable de le faire. Avec l'aide de Dieu, là. Quand vous affrontez un mur qui est devant vous, le mur, Dieu veut voir votre réaction. Qu'est-ce que vous allez faire? What are you going to do? Avec le mur. Vous savez, à la maison, lorsqu'on parle des défis, souvent le mot qu'on utilise, il y a un mur qui s'érige. Lorsque nos enfants nous partagent des défis, nous, on tourne ça intérieurement dans la prière, puis on dit, Seigneur, tu vois ce mur-là, tu vas nous aider. Moi, je me souviens dans les temps de prière, parler en langue, je dis, Seigneur, tu vas l'aider à travers le défi qu'il y a. Tu es là, Seigneur, tu vas nous donner la force. Et là, quelque temps après, boum, le mur tombe. Pourquoi qu'il tombe? C'est-tu parce que Patrick Saint-Onge, il est intelligent, puis il est persévérant? Il est juste persévérant parce que l'Esprit de Dieu veut diriger. C'est tout. Quand les choses vont bien dans votre vie, c'est parce qu'il y a un bon alignement avec Dieu. C'est tout. C'est un serviteur inutile, va être l'expression que Paul va dire, et Jésus va dire aussi par moment. Serviteur inutile. Pourquoi? Parce qu'on a juste fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Quand on va être dans sa présence, il va dire, rentre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. Moi, je ne veux pas être le serviteur qui est en train de bifurquer à droite par à gauche, puis faire toutes sortes d'affaires là, que ça n'avait aucun bon sens. Je veux m'aligner avec les désirs de Dieu. Je veux m'aligner. Ma prière et mon temps de prière en langue me donnent la force. 3 choses que cela fait lorsque je parle en langue dans mon temps de prière personnel. Ça me donne la sagesse. Je n'agis pas selon la colère. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a bien des moments où est-ce que quand que je vois des situations, j'ai le goût de réagir et quand je le fais, je le regrette. Êtes-vous avec moi? Maintes fois, là, ce qu'il faut que je fasse avec la famille, c'est demander pardon ou dire, écoutez, là, je suis allé trop loin. Quand on se retire quelque temps, on prie, juste un peu de parler en langue, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donne-moi de la sagesse, donne-moi de la force. Oups, on revient en force. Et là, soudainement, on adresse le problème avec une autre orientation. Le bonheur. Vous savez, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Le bonheur, c'est comment on se ressent dans les conditions dans lesquelles on vit. Le bonheur est un résultat de ce que Dieu est en train de faire en nous et ce qu'on est en attente de voir Dieu faire. Ça, c'est le bonheur. Je peux vous dire, il y a eu des moments dans les temps de prière pour cette Église. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce mur, Seigneur, puis ça fait tellement longtemps qu'il est là. Démolis ce mur, Seigneur. Et là, dire, frôler presque un temps, on dit, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et je me souviendrai toujours d'un moment où est-ce que Dieu a parlé à mon cœur. Puis il me dit, Patrick, aujourd'hui même, tu vas voir la réponse à ta prière. Wow! Ça ne m'est pas arrivé souvent, ça.
Ça, je peux vous le dire. Dieu, et je ne veux pas décrire le contexte, mais juste pour vous dire que je suis arrivé à cette place où est-ce que j'ai dit, merci Seigneur. Et là, j'en parlais avec mon épouse, et Nat, ça n'a pas de sens. Voici comment je priais avant, et dans mon temps et là, soudainement, de voir Dieu comment il entreprend. Frères et sœurs, il veut créer un climat de bonheur dans votre cœur. Ayez confiance en lui. Et quand vos ressources sont à bout, que vous ne savez plus comment prier de votre manière, le parler en langue lui vient. Et là s'élève une vision, un espoir et une nouvelle direction. La sainteté. Vous savez, la sainteté, ce n'est pas d'être un homme parfait. Parce que si je m'adresse aux hommes ici ce matin, on vit dans un univers en ce moment où est-ce que la sensualité prédomine, où est-ce que l'accessibilité aux choses qui sont négatives sont mauvaises. Ça, c'est au niveau visuel. Mais il y a toute la dimension de désir et passion, ce qu'on veut. L'argent, le pouvoir, la position, le respect, nos ambitions, nos désirs, notre plaisir, ce qu'on aime. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais il demande, réaligne tes priorités pour que je devienne premier et tu vas voir, toutes ces choses-là vont tomber après. Oh, tout tombe après, frères et sœurs. Vous êtes dans votre milieu de travail, vous avez un défi et un mur qui se présente devant vous, vous commencez à prier, vous ne savez pas comment trouver une solution, vous commencez à prier en langue pour la situation, vous allez voir, Dieu va ouvrir des portes que nul homme ne peut fermer. Aucun homme ne peut fermer ces portes-là. Vous êtes dans un milieu de travail où est-ce que votre boss s'acharne contre vous? Vous faites du tort? Cherchez la présence de Dieu. Et je peux vous garantir la chose suivante. La réalité d'un conflit va être apparente autour de vous, mais lorsque l'Esprit de Dieu vient dans votre vie et vous donne sa paix et sa main sur vous, vous allez confronter ces situations-là avec joie. Là, vous me regardez et dites, de quoi tu parles, toi? Moi, je me souviens, lorsque mon épouse travaillait dans le séculier, il y avait une femme qui était méchante à l'égard de mon épouse. Et là, on se regarde, puis on sait c'était qui, hein, Nathalie? Et cette personne-là, tout ce qu'on pouvait faire. Et lorsqu'il y avait un échange de cadeaux pour le temps des fêtes, devinez qui qu'elle a eu, mon épouse? Je dis, c'est pas vrai. Et là, on lui a acheté un cadeau, puis on est allé au-delà de ce qu'on demandait. Et lorsqu'on lui a donné, cette personne-là revient à Nathalie et commence à lui dire, ça ne fonctionne pas ton cadeau. Elle redonne le cadeau. Là, on est là. Là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, sais-tu quoi? On va lui donner de l'argent, puis plus encore. On lui donne. Mais je peux vous dire une chose, on priait ensemble, puis on demandait, Seigneur, viens agir là. Et cette femme-là, toutes les autres dans le bureau s'entendaient bien avec Nathalie, sauf cette femme. Il est venu un jour où est-ce que son boss est venu voir Nathalie pour dire, très bientôt, il y a des compressions, puis il va falloir qu'on laisse partir quelqu'un. Elle a dit, OK. Nathalie était prête. Elle a dit, oh, parfait, je suis la dernière arrivée. Et un jour, elle est revenue à la maison, elle a dit, Patrick, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle dit, ils ont laissé aller l'autre. Pas moi. Je ne m'attendais pas à ça. Puis même, je leur ai dit, voyons, c'est moi qui est la dernière, c'est moi que vous auriez dû laisser partir. Non. Parce qu'on voyait qu'est-ce qu'elle faisait. Nous autres, on ne souhaitait pas ça. On souhaitait réconciliation. Mais je peux vous dire une chose. Dieu, lui, organise les circonstances. Il organise. Et je me souviens de Nathalie puis moi, on était là ensemble pour dire, OK, merci Seigneur. Puis le climat de travail a changé à partir de ce moment-là. On n'a pas agressé, on n'a pas attaqué, on n'a pas maudit, on a demandé, Seigneur, viens toucher et bénir. Et quand le cadeau de Noël, ça je m'en souviendrai, il ne fonctionne pas le cadeau de Noël, on ne peut pas se faire rembourser, du parfait, on va lui donner un montant d'argent.
Le meilleur, Dieu a un meilleur pour nous. Dieu a un meilleur pour nous. Soyez sensibles. Moi, la seule manière que je découvre avec le temps pour devenir sensible à travers les situations conflictuelles, c'est de laisser l'Esprit de Dieu faire son travail. Et lorsque je rentre dans un temps de prière où est-ce que je suis sérieusement frustré, fâché, et je rentre dans la prière et l'Esprit de Dieu vient modifier les intentions de mon cœur et le parler en langue et tout change. Et je sors et je redeviens doux. Il n'y a que l'Esprit qui est capable de faire cela, frères et sœurs. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même par votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Si on peut avancer dans la prochaine diapo, s'il vous plaît. On avance, on avance. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même par votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Le danger, c'est la négligence. Oh, confusion. Il y a des gens que lorsqu'ils commencent à prier en langue, ils ont peur. C'est du charabia, c'est pas ça, le parler en langue. Maintes et maintes personnes ont découvert avec le temps. Un de mes amis dans le ministère, Pasteur Shepherd, qui m'expliquait, Patrick, je me souviens, lorsque j'étais jeune homme, j'avais été dans une réunion et Dieu m'avait touché et je parlais en langue. Et revenant à la maison, là, j'ai eu des doutes. Et là, j'ai arrêté. Et à chaque fois qu'il y avait des temps de prière, j'allais toujours pour la recherche du baptême du Saint-Esprit, pour la plénitude de l'Esprit, jusqu'à temps que j'aille au collège biblique. Et lorsque j'étais dans mon dortoir et lorsque je dormais le soir, puis il y avait d'autres étudiants autour de moi, les étudiants m'ont réveillé une nuit et dit « Hey, tu dis que tu n'as pas reçu le parler en langue? Pendant la nuit, tu priais, puis tu parlais en langue. » J'ai dit « Voyons donc. » Puis il dit « Laisse-toi aller. » À ce moment-là, il était avec ses amis, ils ont commencé à prier en langue, et là, soudainement, lui aussi. Puis c'était les mêmes sons et les mêmes choses qu'il avait expérimentées pendant qu'il était plus jeune. Ça veut dire que ce matin, si vous avez reçu quelque chose dans le passé, vous dites, c'est pas ça. Non, faites attention, c'est ça. Bâtissez sur ce que Dieu vous donne. Priorité à l'envers. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir comment que tout fonctionne selon nos capacités humaines. Si on veut que l'Église avance, elle n'avancera pas par la main d'un homme, ni par esprit, ni par force, mais par mon esprit. Le souffle de Dieu fait tout avancer dans tout ce qu'on fait et l'incapacité à résister à la tentation. Ça, on va être capable d'en parler dans les semaines qui suivent. On arrête ici, frères et sœurs. J'invite l'équipe de louange à s'avancer. Dans les quelques minutes qui restent, frères et sœurs, prenons un temps dans la présence de Dieu. Faites comme mon ami qui était étudiant des Philippines, qui, lui, dans les débuts, il avait une certaine réticence, puis il disait, même, il se moquait de moi par moments. Mais lorsque quelqu'un proche de lui a reçu, il a dit, oh,